Aujourd'hui, je vais vous donner 6 règles à appliquer, à mettre en place dans votre vie. Alors je vous préviens, c'est des choses, c'est plus des états d'esprit. C'est-à-dire que en premier lieu, ça va être des états d'esprit, des choses auxquelles vous allez devoir penser systématiquement quand vous avez une décision à prendre, quand vous devez prendre des actions, quand parfois aussi vous vous sentez mal par rapport à quelque chose, il va falloir vous reconnecter à cet état d'esprit. Et à force de vous y reconnecter, au bout d'un moment, ça va devenir quelque chose qui va vous sembler naturel et vous pourrez vraiment l'appliquer dans votre vie. Mais ce n'est pas des choses qui vont venir vraiment en un instant. Il va falloir y penser encore jusqu'à ce que ça devienne naturel, jusqu'à ce que ça devienne une seconde nature. Et ensuite, vous pourrez l'appliquer. Et quand vous l'appliquerez, vous pourrez vraiment passer au niveau supérieur. Donc, je vous conseille d'en prendre un ou deux, de choisir un ou deux états d'esprit à acquérir et ensuite à matérialiser dans la réalité, mais pas de vouloir faire tout en même temps parce que c'est pas forcément très facile. Première règle, c'est la règle du conseil. Alors la règle du conseil, c'est quoi? Ça veut tout simplement dire qu'il faut faire extrêmement attention de qui on prend les conseils. Parce qu'on a une tendance en tant qu'être humain, c'est de prendre les conseils des amis. C'est-à-dire que souvent, c'est des gens qui n'ont pas forcément de compétences, mais vu que ce sont des amis, vu que ce sont des proches, famille, amis, etc., on va prendre des conseils d'eux. Le souci, c'est que forcément, quand vous demandez un conseil à quelqu'un qui ne connaît pas du tout le domaine, c'est un gros problème. C'est-à-dire que si vous demandez comment jouer de la guitare à quelqu'un qui n'a jamais joué de la guitare, forcément, ça semble logique que ça soit pas l'idéal. On va pas faire ça. Et pourtant, on va pas le faire pour la guitare, par exemple, mais il y a plein d'autres domaines où on va le faire. Moi, je sais par exemple que je suis le seul dans ma famille qui a monté une entreprise. C'est-à-dire que tous les gens de ma famille, à part moi, sont tous salariés. Et pourtant, il y a plein de gens qui me conseillent. Il y a plein de gens qui me donnent des conseils de comment il faut gérer un business, de comment il faut faire grossir une entreprise, de comment il faut s'y prendre, comment il faut prendre des décisions. Alors que concrètement, ils y connaissent strictement rien. Ils n'ont aucune compétence puisque c'est juste une sorte de... Ils imaginent une sorte de réalité parallèle, ils s'imaginent dans la situation, mais ils n'ont jamais été. C'est pareil pour plein de gens qui vont vous dire que gagner beaucoup d'argent, c'est mal. Et souvent, c'est des gens qui n'ont jamais gagné beaucoup d'argent. Donc, comment ils peuvent savoir que c'est mal? Moi, je suis tout à fait prêt à entendre de quelqu'un qui a déjà atteint des hauts salaires et qui ensuite, par choix, est revenu à un salaire plus modeste, que finalement, c'est pas bien. Mais en revanche, je suis pas prêt à entendre de quelqu'un qui n'a jamais gagné un haut salaire que gagner un haut salaire, c'est pas bien. C'est pas un jugement de valeur, mais c'est simplement qu'il faut faire très attention de qui on prend les conseils parce que voilà, il faut que les gens aient des compétences. Et c'est pas obligé que ce soit les meilleurs dans leur domaine, mais qu'au moins qu'ils soient dans cette démarche, qu'au moins ils aient une certaine qualification dans le domaine. Deuxième règle, c'est la règle de l'énergie. Vous savez, je vous parle souvent du fait qu'on a 3 ressources principales, le temps, l'argent, l'énergie. Et il faut prendre la décision de ne pas perdre une seule goutte de son énergie dans des choses qui n'ont pas d'importance. Regardez autour de vous, il y a plein de gens qui vont commenter ce qui se passe, il y a plein de gens qui vont se plaindre, il y a plein de gens qui vont critiquer les autres. Tout ça ne sert strictement à rien. Quand vous vous plaignez, quand vous commentez ce qui se passe dans votre cercle social ou dans le monde, ou quand vous critiquez quelqu'un, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien du tout, ça ne produit rien. Par contre, ça vous fait perdre énormément d'énergie. Donc vous savez, dans la vie, il y a plein de moments où on perd de l'énergie. Moi, par exemple, quand je m'engueule avec ma copine, que je veuille ou non, que je le veuille ou non, ça me travaille. J'essaie de me concentrer sur ce que j'ai à faire. J'essaie de me dire, ok, t'avances quand même, mais ça me travaille et donc ça me fait perdre de l'énergie. Donc il y a des situations comme ça où on en perd déjà. Donc les moments où j'ai vraiment 100% le contrôle sur le fait de critiquer les autres, par exemple, ou sur le fait de me plaindre, je ne vais pas le faire. Je décide de ne pas perdre une goutte de mon énergie dans des choses qui ne produisent rien pour mon futur. Alors bien sûr, c'est pas facile. Bien sûr, il y a certaines fois où il y a quelqu'un qui fait quelque chose et vous avez le truc qui monte là où vous dites, vous avez envie de répondre, vous avez envie de vous investir là-dedans, de répondre au négatif. Mais le plus vous arrivez à vous gérer, le plus vous arrivez à rediriger cette énergie vers quelque chose de positif, le mieux c'est. Troisièmement, c'est la règle du rêve. Il faut comprendre que vos rêves, ce qui compte vraiment pour vous, c'est la chose la plus précieuse. Et on en revient un petit peu à la règle du conseil, c'est-à-dire qu'il y a plein de gens autour de vous qui vont vous dire que atteindre ces rêves, atteindre vos rêves les plus fous, c'est pas possible. Ces gens-là ont tous quelque chose en commun, c'est qu'aucun d'eux n'a atteint leur rêve. Tous les gens qui ont atteint leur rêve vous diront que c'est possible d'atteindre vos rêves. Ce que je voudrais vous dire, c'est que bien sûr c'est possible, mais qu'il y a 2 choses fondamentales à respecter pour ne pas se tromper sur la nature de l'atteinte de ses rêves. La première chose, c'est qu'il faut nourrir ses rêves, il faut en faire presque une obsession, c'est-à-dire que tous les jours, vous devez passer du temps conscient à penser à vos rêves, à penser pourquoi c'est important pour vous, vraiment à nourrir ce feu. La deuxième règle, c'est la règle de la poussée. La règle de la poussée, c'est-à-dire que pour atteindre ses rêves, il va falloir vraiment pousser la force de résistance en prenant des actions, en mettant en place des habitudes, et que pendant un certain temps, vous allez devoir pousser plus fort, vos efforts vont être plus forts
que les résultats que vous allez avoir. Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas avoir de résultats, mais ça veut dire qu'il va falloir pousser plus fort et que par rapport à ce que vous poussez, vous allez avoir moins de résultats. Mais au bout d'un moment, on va arriver au point de rupture et quand on arrive à ce point de rupture, ça va s'inverser. Et donc à partir de ce point de rupture, vous allez avoir des résultats à la hauteur de ce que vous poussez. Mais avant, ça peut être frustrant parce que avant, vous allez avoir des résultats qui vont être inférieurs à votre force de pousser. Donc ça veut dire qu'il va vraiment falloir pousser fort. Plus vos rêves sont grands, plus il va falloir pousser fort. Quatrième règle, c'est la règle de la décision. Alors la règle de la décision, ça veut dire que 95% des décisions que vous allez prendre n'ont strictement aucune importance, donc il faut les prendre vraiment en un claquement de doigts. Et les 5% restants, les 5% de décisions qu'on pourrait qualifier importantes, des décisions qui vont avoir un impact dans votre vie, il faut savoir que sur un temps qui vous appartient, elles n'auront plus aucun impact. C'est-à-dire que sur un temps moyen à long, n'importe quelle décision, même importante, n'aura plus aucun impact dans votre vie. Et qu'est-ce qui va réduire ce temps? C'est tout simplement votre capacité à prendre des actions. Si aujourd'hui vous prenez la décision de quitter votre copain, votre copine ou votre femme ou votre mari, et que vous prenez la décision de quitter votre job, forcément, ça a un impact très important à un instant présent dans votre vie. Mais plus vous allez être capable de mettre en place des choses, plus vous allez être capable de chercher un job, plus vous allez être capable de construire votre business en ligne, de prendre des actions pour ça, plus vous allez être capable de rencontrer des personnes, plus rapidement, cette décision n'aura plus aucun impact dans votre vie. Donc ça veut dire que pour certaines personnes, ça va prendre 20 ans, parce que finalement, ils ne prennent pas du tout d'action. Pour d'autres personnes, en 6 mois, en 1 an, ça sera complètement réglé. Et la décision de base, qui pourtant semble une décision extrêmement importante, n'aura plus du tout d'impact dans le présent. L'impact d'une décision, même d'une décision importante, dépend de vous, dépend de votre choix. Plus vous allez prendre des actions, plus l'impact de cette décision va tomber complètement. Cinquième règle, c'est la règle du travail. La règle du travail, ça veut dire quoi? Ça veut simplement dire qu'au départ, le travail est la valeur numéro 1. Peu importe l'activité dans laquelle vous allez vous lancer, le travail est la valeur numéro 1. Il ne faut pas avoir peur de passer du temps et que ce temps ne soit pas forcément extrêmement rentable. D'abord, on construit d'abord on travaille, d'abord on construit des habitudes et peut-être que ça ne sera pas forcément 100% productif dès le départ, mais c'est pas grave. Parce que vous allez lancer la machine et ensuite vous allez pouvoir ajouter l'efficacité, vous allez pouvoir ajouter la productivité. Aujourd'hui, il y a une tendance qui personnellement m'énerve, c'est qu'on veut dès le départ être ultra productif, dès le départ être extrêmement efficace. Mais c'est pas possible. Et si vous faites rien, la super efficacité de 0, ça reste 0. Donc d'abord, commencez à mettre en place les choses, commencez à mettre en place des habitudes, commencez à travailler. Ne vous occupez pas forcément si au départ c'est extrêmement productif. Déjà en le faisant, vous allez devenir plus productif, vous allez devenir plus efficace. Et ensuite, quand vous aurez trouvé votre rythme, là, on va pouvoir ajouter l'efficacité. Et enfin, dernière règle, ma préférée peut-être, c'est la règle de la journée. C'est-à-dire que, au final, tout ce qui compte dans notre vie, tout ce qui a de l'importance dans notre vie, c'est pas demain, c'est pas une semaine, c'est pas le long terme, c'est aujourd'hui. C'est une journée. Parce que n'importe quelle chose qu'on veut créer dans le futur, quelque chose même de gigantesque, quelque chose où vous pouvez même pas croire que ça soit possible de le réaliser, c'est une journée, plus une journée, plus une journée, plus une journée qui va le créer. C'est l'impact que vous allez avoir dans chaque journée qui va décider l'impact total que vous allez avoir dans votre vie. Donc oui, il faut rêver grand, mais au final, nourrir ses rêves, ça va se passer dans le quotidien. Au final, atteindre ses rêves, ça va se passer dans le quotidien. Donc comment vous faites chaque jour pour faire en sorte que vous arriviez à vos objectifs, vous arriviez à être dans le bien-être, vous arriviez à apporter des choses à vous et aux autres. Voilà pour ces règles. Donc comme vous avez vu, c'est pas forcément facile de tout appliquer. Moi-même, j'applique pas toujours tout, c'est-à-dire que moi-même, ça m'arrive de critiquer les autres, de m'énerver sur quelqu'un. Ça m'arrive de faire des journées qui sont pas productives. Ça m'arrive de prendre des conseils de gens qui n'ont pas forcément de compétences. Ça m'arrive de me dire ok, je me fixe quelque chose d'énorme et de me poser la question si je vais vraiment y arriver. Et dans tous les cas, ce qui compte, c'est que je sais que ces règles sont des règles qui fonctionnent et je finis toujours par me recentrer sur ces règles. Je vous souhaite plein de succès. N'oubliez pas que chaque jour compte. À demain.